Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes secrets pour avoir une peau saine et en bonne santé. Alors depuis le lancement de la chaîne, je vous partage des recettes et des gestes à faire au quotidien pour retrouver une belle peau et des beaux cheveux, mais ça ne suffit pas. Et je crois que j'aurais dû commencer par ça. Avoir une peau en bonne santé et un état physique en bonne santé, eh bien, ça commence par l'alimentation. Et c'est tellement évident qu'on oublie souvent de faire le lien entre ce qu'on mange et notre état physique. Mais il existe des solutions vraiment très simples au quotidien pour retrouver une belle peau et une bonne santé. Alors les problèmes de peau touchent un grand nombre de personnes et on les considère souvent comme un mauvais moment à passer. Mais cela peut avoir des conséquences non négligeables sur la qualité de notre vie et notre bien-être psychologique. Alors pour lutter contre cela et préserver notre épiderme, les magasins sont remplis de crèmes aux principes actifs toujours plus innovants mais qui ne sont pas toujours très efficaces et de bonne qualité. Alors la première étape est de boire de l'eau. Et oui, notre corps est constitué d'environ 70% d'eau. Il faut donc boire entre 1 litre et 2 litres d'eau par jour, comptez là-dedans les fruits et les légumes. Alors mon premier geste du matin, c'est de boire un grand verre d'eau pour purifier mon côlon, pour hydrater mes tendons, pour réguler la température du corps. C'est donc très important. Évitez surtout à jeun de prendre des boissons acides comme le café, le jus de citron, le jus d'orange. L'idéal, c'est vraiment de prendre un verre d'eau à jeun et de vous laisser le temps, un quart d'heure à peu près, le temps de préparer votre café, votre petit déjeuner, et c'est parfait. Mon deuxième geste pour être en bonne santé et avoir une belle peau est d'apporter à mon organisme tous les nutriments qu'il a besoin. Les acides gras, les fameux oméga 3 et oméga 6 qui permettent le bon fonctionnement de notre système cardiovasculaire, hormonal, inflammatoire, que le corps, lui, ne peut pas fournir. Il faut donc les chercher dans notre alimentation. C'est donc grâce à ces acides gras que nous allons pouvoir protéger toutes nos petites cellules, mais aussi hydrater, protéger notre peau et la rendre plus souple. Il est donc important d'en intégrer tous les jours dans notre alimentation. Bien entendu, privilégier les produits qui ne sont pas industriels et de préférence biologiques. Alors savez-vous que nous consommons beaucoup trop d'oméga 6? Il faut arriver à trouver un bon ratio oméga 3, oméga 6 qui sont tous les deux complémentaires. Alors où trouve-t-on les oméga 6? On va en retrouver dans les viandes maigres comme le poulet, mais aussi dans certains légumes comme la carotte, le persil, la ciboulette, l'avocat et le choucal. On va aussi trouver des oméga 6 dans certains légumineux comme les pois chiches. Et puis, on va la retrouver dans l'huile d'olive, dans la spiruline et dans certains fruits secs comme la figue. Alors, où trouver les oméga 3? Vous allez les trouver dans les poissons gras comme les sardines, les maquereaux, les harengs, préférés bien sûr de la pêche durable et respectueuse, mais aussi dans les œufs, dans les graines de chia, mais aussi dans certains légumes comme le brocoli, les épinards, la laitue, dans certains légumineuses comme les lentilles, les haricots rouges, et puis miser aussi sur les fruits secs comme les amandes, les noix, les noisettes qui ont un ratio oméga 3, oméga 6, et puis aussi les bonnes huiles comme l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix et l'huile de germe de blé. Et vous pouvez en consommer au niveau des huiles jusqu'à 4 cuillères à soupe par jour parce que ces bonnes huiles-là, eh bien, elles ne restent pas dans le corps, elles ne se fixent pas dans le corps, mais elles vont faire du bien à tous nos petits organes jusqu'au cerveau. Misez aussi sur les fruits et les légumes qui vous donneront bonne mine comme la carotte, le poivron rouge, mais aussi le kiwi, l'abricot, la tomate et les fruits rouges en général, bien sûr issus de l'agriculture biologique. Si vous aimez le thé vert, je vous conseille le thé matcha. Il est l'un des secrets des Japonais pour vivre plus longtemps et en bonne santé. Alors c'est vrai qu'il a une odeur d'herbe fraîche très prononcée. On l'aime ou on l'aime pas. En tout cas, il a une action réparatrice
et il a beaucoup plus d'antioxydants qu'un thé ordinaire. Il va également détoxifier le corps de toutes les toxines. Et puis, il y a le chocolat. Alors si, comme moi, vous êtes adepte du chocolat noir, eh bien, il est excellent pour la peau. Il est riche en vitamines, en fer et en magnésium, beaucoup plus que dans le chocolat au lait. Alors, si vous devez choisir un bon chocolat, prenez-le plutôt pur beurre de cacao parce que souvent, les industriels vont utiliser des huiles qui sont peu onéreuses et surtout qui ont un impact sur notre environnement et sur la déforestation comme l'huile de palme. Et puis, choisissez le bio parce que souvent, eh bien, les fèves de cacao peuvent être soumis à des produits chimiques comme les pesticides. Et enfin, eh bien, le chocolat va permettre de réguler notre humeur, ça nous fait du bien au moral, ça nous fait du bien physiquement et je crois qu'en ce moment on en a vraiment besoin. Et voilà les amis, vous avez maintenant les clés pour avoir une peau resplendissante et en bonne santé. Et pour compléter, n'hésitez pas à vous concocter quelques recettes que vous retrouverez dans la playlist. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.